Salut mon bœuf, j'espère que tu vas bien, j'espère que tu as la pêche. C'est Thibaut Inchep et c'est un plaisir de te parler aujourd'hui. Dans cette vidéo, je vais te montrer le meilleur exercice pour travailler ses pectoraux et c'est faux mon bœuf. Aujourd'hui, le titre de la vidéo, ça va être « Pourquoi j'ai pas d'amis ?» C'est quoi le titre de la vidéo? Je sais pas ce que c'est le titre de la vidéo mon bœuf. Je n'ai pas d'amis, Donc avant de répondre à cette question, on va justement répondre aux commentaires qui ont été posés sur YouTube de Didier Deschamps, mon premier œuf d'amour. Premier sur l'œufcast, petite camomille pour moi, petit carnet de notes, j'enregistre tout ce dont j'ai besoin. Merci mon œuf, tu es trop fort mon œuf d'amour. Non, c'est toi qui es trop fort. Kakou, va, je suis choc-bar, toi aussi on te retrouve. Bref, ok. Hey, quel est ton top 3 des livres et ton top 3 podcasts, top 2 et 3 comme le top 1 et l'œuf que podcast? T'es drôle mon bœuf, Terry, t'es drôle. Mon top 3 des podcasts, mais ça n'a rien à voir avec le sport. Moi, j'écoute Alex Hormozy. Ah si, des fois, j'écoute le podcast de Denis et Rémi Gallois de temps en temps. Mais sinon, moi, j'écoute que du Alex Hormozy, mais sinon, j'écoute pas de podcast en fait, mon bœuf. Genre, je suis désolé de te dire ça, mais je j'écoute pas de podcast. Parce qu'en fait, je peux jamais écouter de podcast. Genre, avant, j'écoutais des podcasts quand je sortais dehors, mais là, étant donné que j'ai mon ordi en face, je préfère travailler plutôt qu'écouter un podcast. Donc, c'est ça. Mais sinon, voilà. De temps en temps, Denis et Rémi, quand, je sais pas, quand vraiment je fais un autre truc, je suis dehors ou quoi, mais vu que je suis jamais dehors, voilà. Ça, c'est stylé que tu fasses une application qui fabrique des programmes personnalisés, genre tu rentres ton nombre de séances, tes exos préférés ou que tu n'aimes pas, si tu as un métier physique, etc. Et l'appli te sort le programme parfait. Et Vip, il a dit ça coûte cher de faire développer une app et le problème, c'est que ça dépend de tellement de facteurs que c'est compliqué de tout laisser à un algo. Ouais, c'est ça. En vrai, je pense que ça serait possible, mais purée, il faudrait mettre mon cerveau dedans, quoi. Mais genre, je pense que c'est possible, tu vois. Mais c'est une dinguerie. C'est waouh. C'est du travail, mon bœuf. L'algo, faut tout gérer parfaitement. Enfin, c'est une tuerie. Enfin, je pense que c'est possible. Hein. Mais ça prendrait des années. Enfin, pas des années, mais genre des heures et des heures de travail. Mais vraiment un truc de malade mental. Genre. Ça serait fort. Tu veux que je crée une application comme ça, mon bœuf? Eh bah, ouais. Imagine, ça flop. Genre. Alors, Alexis, le meilleur podcast à écouter tous les jours, en plus avec la vue à Dubaï, le bruit du tapis, le discours de productivité, Giga Chad Lukum et le no David Michigan que tu pratiques fait que je suis obligé de t'écouter. On sent que tu n'es pas juste un œuf lambda, tu es le roi des œufs. Je suis sûr que tu prends des douches froides. Alors non, je ne prends pas de douche froide, mais merci pour ton commentaire, Alexis. Je te fais plein de petits bisous sur tes fesses. Ok, bon. Hein. Donc voilà, super, j'ai relu tous les petits messages. Merci beaucoup pour vos commentaires, moi ça me fait plaisir. Demain, on se retrouvera pour une séance. C'est quoi la séance demain? C'est une séance upper. Donc voilà. Allez, on se retrouve demain. Ciao, ciao les gars. Non, je rigole mon bœuf. Je rigole. Du coup, j'ai préparé la vidéo aujourd'hui. En fait, je suis allé sur ChatGPT. Je vais expliquer ma situation. Donc pourquoi j'ai pas d'amis. Enfin, voilà, pas mal de petites choses et tout. Et j'ai fait moi un sommaire en fonction de ce que je t'ai dit. Et là, il m'a fait un sommaire en une page. Donc voilà, mon œuf, on est parti. J'espère que tu es prêt. Attache ta ceinture, ça va aller vite. Ok, mon bœuf, tu as mis ta ceinture de sécurité. C'est bon, tu as mis ton casque. Tu as vu, il y a une hyène qui bouge dans tous les sens. En fait, c'est un mec, tu vas voir, peut-être il va monter sur la vidéo. Il y a un mec qui va pour nettoyer les carreaux, genre. C'est pour ça qu'il y a des lianes comme ça. C'est ce qu'il nettoie. Genre, ça fait 20 km de haut, le bâtiment où je suis. Bref, introduction. Accroche. Beaucoup pensent que ne pas avoir d'amis est triste, mais pour moi, c'est un choix stratégique. Pourquoi je vais parler de mon expérience et du rôle de l'entourage de la réussite? Objectif, inspirer à repenser mon bref. C'est quoi ce truc de ChatGPT pourri là? Donc pourquoi j'ai pris cette décision? Pourquoi j'ai pas beaucoup d'amis? J'en ai des amis, mais j'ai pas vraiment beaucoup d'amis. Genre je parle pas à des amis ou j'en parle très rarement, etc. Pourquoi j'ai décidé de couper contact avec mes anciens amis? Tu sais, les amis où tu es contraint d'être ami avec eux. Tu sais, au collège, au lycée, tu es tout le temps avec eux, tu es dans leur classe et tout. Tu es au travail avec eux, donc tu es contraint avec eux, contraint de parler avec eux. Et pourquoi moi j'ai décidé de couper contact avec ces personnes-là? C'est une bonne question mon bof. Et la question ça va être très simple parce que ces personnes-là ne m'apportent strictement rien, à part une perte de temps. Tu vois, c'est juste ça. En fait, moi, encore une fois, tout ce que je vais te dire dans cette vidéo, ça m'apporte, enfin c'est uniquement moi mon bof. Ok? Toi, fais ce que tu veux, c'est juste ma façon de penser, libre à toi de penser ce que tu veux. Pour moi, un ami, une personne qui est amie avec toi, c'est une personne qui doit t'apporter des choses. Okay? Si la personne qui est amie avec toi ne t'apporte rien, pour moi, elle n'a pas forcément intérêt d'être mon amie. Tu vois? Parce que si elle ne m'apporte rien, pourquoi être ami? Oui, non. Moi, je ne peux pas répondre à cette question parce que je veux pas. Tu vois? Il faut que la personne à laquelle je fréquente
m'apporte des choses, que ce soit sur le sport, la musculation, qu'on ait des points communs, etc. pour justement évoluer, pour me permettre d'évoluer aussi mentalement, physiquement, etc. Et voilà, donc ça c'est la première chose. Et malheureusement, tu vois que quand tu es au lycée, quand tu as des anciens potes et tout, bah, en fait tu étais contraint d'être ami avec eux parce que tu les voyais tous les jours. Tu faisais ok, bon, de toute façon, je n'ai pas d'autres potes, donc je reste avec eux pour rester avec eux. Mais ils ne t'apportaient pas forcément des choses, tu vois. Oui, tu rigolais, tu avais un bon petit délire et tout. Mais voilà, ça cassait pas trois pattes à un canard, comme on dirait dans le jargon. Et donc, bah, quand tu vois, tu rentres dans la vie active, etc., tu vois que ces personnes-là, voilà, tu perds un peu contact avec elles. De temps en temps, il y a des petites nouvelles et tout, mais voilà. Donc, tu préfères couper contact avec eux, enfin complètement. Genre, ça sert à rien, tu vois. Genre, ces personnes te servent à rien. Donc, autant couper court, couper le bouchon. Par exemple, tu vois, quand tu vas dans des soirées, etc., il y a des personnes, etc. Enfin, tu leur parles, tu leur dis bonjour, mais ce n'est pas forcément tes amis, ok. Donc, tout ça pour dire que moi, j'ai préféré couper le bouchon avec eux. Ok. Et pourquoi j'ai décidé de couper le bouchon? Mais ça ne veut rien dire, le couper le bouchon. Pourquoi je dis ça, bordel? Pourquoi j'ai décidé d'arrêter de leur parler? Elle me stresse, cette Cléane. Elle ne se stresse pas, mon bœuf? Pourquoi j'ai décidé d'arrêter de parler à ces personnes-là? Parce que parmi cet entourage-là, il peut y avoir des mauvaises personnes, ok, notamment les relations toxiques, etc. Donc des personnes un petit peu qui te tirent vers le bas, etc. C'est-à-dire qui ne, bah, c'est pas qu'ils t'apportent rien et qui sont neutres dans ta vie, c'est qu'ils te descendent vers le bas. Donc tu vois, il y a deux types de personnes. Tu as les personnes, comme je te l'ai dit précédemment, qui t'apportent rien. C'est-à-dire que voilà, tu es juste ami avec eux, mais vous rigolez, c'est génial, c'est super, on s'en fout. Et il y a les deuxièmes types de personnes, eux, qui sont là pour te rabaisser, tu vois. Et eux, malheureusement, bah pas malheureusement, mais heureusement, il faut les dégager vite de ta vie, tu vois. Donc tu sais, c'est des personnes qui ne vont pas forcément croire en toi, qui vont te dire ah non, mais ça, fais pas ça, ça sert à rien, mais regarde-toi, t'es un nulos ou quoi, t'as pas de cheveux. Ah putain, faut que je sois sérieux, mais c'est trop difficile d'être sérieux. Donc ça, tu vois, ces types de personnes-là qui sont là pour t'amener vers le bas, des personnes toxiques, on va dire, ça, il faut vite les enlever de sa vie. Mais vraiment vite, tu sais, c'est des petites puces comme ça, là. Il faut juste faire ça, comme les crottes de nez, tu sais, quand tu te mets le doigt dans le nez et tu es dans ton lit comme ça, tu la jettes après. Bah, c'est pareil, tu la jettes très loin. Limite, tu ouvres ta fenêtre et tu jettes la crotte de nez. Tu vois. Bah, là, c'est pareil avec eux. Il faut vite les jeter de sa vie. Malheureusement, si tu les gardes, bah, ils vont pourrir ta vie. Et tu sais, on en revient au même que dans le monde du travail, enfin avant, tu vois, par exemple, quand tu es au lycée, quand je pense que tu es à ton taf et tout, tu as forcément des personnes qui ne veulent pas forcément ton bien, tu vois, tu sais, qui te critiquent, qui parlent dans ton dos, etc. Donc, c'est difficile de s'écarter de ces personnes. Moi, j'ai de la chance, bah, mon monde du travail, c'est chez moi, je suis tout seul, tu vois. Donc, c'est facile de les faire partir. Mais pour les personnes justement qui sont contraintes de croiser ces personnes toxiques dans la vie quotidienne, bah, faut les dégager. Il faut faire en sorte de ne pas rester avec eux, de ne pas leur parler, de ne pas faire le faux cul. Parce que je sais qu'il y en a qui font beaucoup le faux cul. En France, ça se fait, je crois. Donc, tu sais, par exemple, tu es avec tes potes et après, tu parles dans le dos de la personne, on parle dans ton dos. Ah ouais, mais lui, regarde, il n'a pas de cheveux, il a une tête d'œuf. Oh, j'en ai marre. Il a une tête d'œuf, etc. Donc, ouais, tu vois, des personnes qui parlent dans ton dos, ça se fait, mais il faut juste les ignorer, faire ton truc, avancer de ton côté et voilà. Mais surtout, ne pas te montrer. Faut pas que tu leur donnes de l'intérêt. Tu vois, par exemple, ils te critiquent et tout. Faut pas que ça te touche émotionnellement parce que si ça touche, ils auront gagné, ils seront contents. Non, tu fais tes trucs, tu les ignores et tu fais ta life, toi. Comme moi et mes haters, mon bœuf. Moi, mon bœuf, mes haters, moi, je les adore tous. Hein. Il n'y en a pas un que j'aime pas. Hein. Ils sont tous mignons, ils sont tous gentils. Hein. Parce que, bah, encore une fois, ils me donnent de la visibilité, ils parlent et tout dans mon dos. Mais moi, je m'en fous, j'avance. Regarde, je suis à Dubaï, je suis multimillionnaire, j'ai ma Ferrari gardée en bas. Non, ça, c'est pas vrai, malheureusement, mon bœuf. Mais voilà, tu vois, je vis à Dubaï, je suis très bien, ma vie est super, je kiffe ma life sur 10, 10. Et voilà, tu vois. Donc j'ai juste pas décidé de prendre ce chemin, de les écouter, prendre ce qu'ils disaient émotionnellement parlant, voilà, le prendre dans mon cerveau et après y penser tous les soirs, me regarder dans le miroir. Est-ce que je suis pas beau? Est-ce que j'ai vraiment une tête d'œuf? Ça, c'est vrai, j'ai une tête d'œuf. C'est pas les haters qui disent ça. Vous avez raison, moi j'ai une tête d'œuf, j'assume. Mais bref. Donc ça, deuxième chose, du coup, la deuxième catégorie de personnes, il faut les dégager. Parce que ça, c'est des mauvaises personnes, tu vois. Et ce que ça signifie vraiment de ne pas avoir d'amis. Ne pas chercher à accumuler des amis, mais privilégier des relations de qualité. La solitude choisie peut être en force pour te recentrer sur tes objectifs de ta croissance. Putain, mais ChatGPT, il parle avec un langage, mon bœuf, c'est une dinguerie. Mais ouais, ça c'est intéressant ce qu'il dit. Enfin, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, mais je lui ai dit de retranscrire tout ça en sommaire. Ne pas chercher à accumuler des amis, mais privilégier des relations de qualité. Donc on en revient à ça, on en revient à tout à l'heure. Tu as les personnes qui ne te servent à rien,
tu as les personnes qui tirent vers le bas. Donc ceux-là, tu les dégages. Et toi, ton but, c'est de trouver des personnes qui te tirent vers le haut, des personnes qui te servent à quelque chose. Et quand je dis servir à quelque chose, c'est qu'ils sont là pour t'apporter quelque chose, pour qu'il y ait un plus dans ta vie, tu vois. Hein, quelqu'un qui peut t'apporter des connaissances sur un domaine que tu n'as pas forcément. Quelqu'un où tu passes du bon moment et tu kiffes, qui peut te faire par exemple changer les idées, etc. Tu vois. Donc pas mal de choses comme ça. Et ça, c'est justement des relations de qualité. C'est ce que tu dois rechercher, tu vois. En soi, ce n'est pas quelque chose que tu peux rechercher, c'est quelque chose qui va venir à toi-même tout seul. Tu vois ce que je veux dire? Comme ta copine, tu ne vas pas aller sur Tinder et trouver ta meuf comme ça. Enfin, je pense que ça se fait, mais c'est très rare. Ça, en fait, pour moi, tout est une question de destin. Tout est fait pour que tu tombes sur la bonne personne. Et moi, avec les amis, je pense que c'est pareil. Par exemple, tu vas dans un événement ou quoi, hop, tu vois un mec, bon délire et tout. Tu vois qu'il peut t'apporter des choses. Tu vois que toi aussi, tu peux lui apporter des choses. Et hop, c'est génial, ça fait peut-être une relation de qualité, tu vois. Donc voilà, c'est ça en fait. C'est ne pas s'entourer des autres personnes, mais entoure-toi des personnes qui te montent vers le haut, qui sont là pour toi, qui sont là pour te tirer vers le haut. Et ça, dans le monde partout. Que ce soit dans le monde du business, dans le monde de la muscu. Si c'est un mec dans la muscu, il fait de la muscu, il est ultra motivé, mais bon, il tient une semaine comme ça et après c'est terminé, il rentre chez lui parce que il veut jouer à la Game Boy, il veut jouer à Fortnite. Bah, tu vois, ça, c'est pas une bonne personne pour toi. Okay, parce que toi, ton objectif, tu t'étais dit, vas-y, avec cette personne, on s'est fait un pro, on va faire ça, 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 ça. Et au bout d'une semaine, il trouve des excuses, il veut plus, il veut arrêter. Voilà, il fait le faible, la fragile, la tarlouse. Donc dans ce cas-là, ce n'est pas forcément une bonne personne pour toi, tu vois. Donc c'est un mec qui ouvre sa bouche, qui parle beaucoup, mais qui agit pas. Tu vois. Et ça, c'est pas bien de faire ça. Donc hop, ça c'est une personne par exemple qui ne te sert à rien. Ce n'est pas forcément une personne qui tire vers le bas, mais elle ne te sert à rien. Pourquoi elle te sert à rien? Parce qu'elle n'est pas capable de tenir un objectif sur long terme avec toi. Elle te dit des choses qu'elle ne respecte pas. À quoi bon rester ami avec elle, tu vois? Elle va retrouver des excuses plus tard. Non, tu la dégages. Tu vois, au bout d'une ou deux fois, c'est bon, c'est fini. Tu vois? Alors que si tu trouves une personne, un gym bro, qui est là pour s'entraîner, qui est vraiment à fond sur la muscu, qui veut atteindre ses objectifs, qui est content, genre il voit ton physique évoluer, il est content pour toi, etc. Il te dit vas-y continue comme ça et tu devrais faire ça dans ton programme, blablabla. Bah ça c'est la bonne personne. Là tu as un bon entourage, tu vois ce que je veux dire? Donc voilà. Ensuite, comment choisir les bonnes personnes autour de soi? Les personnes qui t'inspirent, te soutiennent et partagent des valeurs. Avoir le courage de faire le tri et de mettre fin aux relations qui n'apportent rien de positif. Ouais, il y a deux choses là du coup. Mais là, comme on l'a vu à l'instant, voilà, les personnes qui t'inspirent, te soutiennent et partagent tes valeurs, ça, c'est les personnes à qui tu dois t'entourer. Le reste, tu dégages. C'est très simple. Il ne faut pas avoir de pitié, on s'en fout, mon bœuf. On est dans un monde où tout le monde est chacun pour soi. Tu vois, c'est chacun pour soi. Tu es dans un Fortnite là. C'est 1 vs 100, vs 99. Des fois, tu peux faire des team-up, mais après, il te trahit le mec. Tu vois? Donc, c'est chacun pour sa gueule, mon bœuf. Vraiment, tu comptes pas, tu comptes sur personne, tu comptes que sur toi. Donc, tu dois faire le tri. Tu fais, ok, lui, c'est un ennemi. Il dégage, je le tue. Non, tu le tues pas, mon meuf. Je te parle du jeu vidéo Fortnite là. Tu tues personne. Calme-toi, mon meuf, ok? Faut que tu te calmes avec la liane. Ah, oh! Pardon. Mais ouais, tu vois, des personnes qui te soutiennent, qui sont là pour toi, etc. Donc par exemple, tu es sur Fortnite, tu es en trio ou en duo. Hop, c'est ton poteau, il est avec toi, il te couvre. Pendant que toi, tu tires comme ça, il construit un mur, il te fait une petite fenêtre pour que tu tires. Tu comprends ou pas, mon meuf? Donc voilà, ça, c'est une chose que tu dois faire. Okay? Avoir le courage de faire le tri. Porte tes couilles. Dégage-les là. Là, je sais qu'au fond de toi, mon bœuf, je sais qu'il y a des gens qui t'aiment pas forcément ou tu vois, tu sais pas s'ils peuvent t'apporter des choses. Dégage-les. Hop, tu les supprimes sur les réseaux ou tu lui fais un petit message clair. Écoute, Patrick, j'ai décidé, j'ai pris une décision. Moi, je veux plus qu'on soit en contact, toi et moi. Je suis désolé, j'ai pas envie de faire le focus. Je préfère te dire les choses de manière transparente. Honnêtement, je ne me vois pas continuer à te parler, etc. Tu m'apportes rien, tu es une grosse merde, dégage. Non, je rigole. Tu fais un message respectueux, tu demandes même à ChatGPT si tu veux. ChatGPT, il y a une personne que j'aime pas, je ne sais pas comment lui dire. Est-ce que tu peux me faire un message détaillé avec des mots simples pour lui dire de ne plus être mon ami? Et voilà, au moins tu fais les choses claires et tu la supprimes pas du jour au lendemain et la personne ne comprend pas pourquoi, tu vois. Donc tu fais ça et il comprendra, tu dis que tu as des objectifs et voilà, c'est tout. On s'en fout, n'aie pas de pitié, mon bœuf. Comme je te dis, on est dans un monde où tout le monde est chacun pour soi, tu vois. Donc n'aie pas de pitié, on s'en fout. C'est toi, ton avenir, toi, tes couilles et ton couteau. Ta quéquette et ton couteau, mon bœuf. Tu as ton couteau, tu as ta quéquette dans les mains comme ça et tu avances à la guerre. C'est ça, c'est pas « Ah coucou, ça va, t'es un haters, mais voilà, on va jouer ensemble. » Et après derrière, c'est « Ouais, mais regarde, lui, il n'a pas de cheveux. » Non, mon bœuf, il a des cheveux. C'est juste que tu les vois pas, ses cheveux. Ils sont sous son chapeau. Non, c'est pas ça que je veux dire, merde. Donc voilà, il faut juste que tu sois un mec, quoi. Tu sois énervé, mon bœuf. T'es l'agnac, tu vois ce que je veux dire? Tu dégages, t'as pas de pitié, on s'en fout. Il n'y a que toi qui compte. Que toi. Oui, mais Loukoum, t'es égoïste. Oui, je suis égoïste.
Enfin, il n'y a que toi qui compte, mais bien évidemment, les personnes qui sont là pour t'entourer et tout, bien évidemment, ils comptent pour toi aussi, tu vois. Mais toi, tu devrais être le centre, tu devrais être là. Tu es là, et après, le reste, tes potos et tout, les amis, c'est bien. Ils sont très bien. Mais si un jour, il y a un ami à toi qui te plante un couteau dans le dos, pas vraiment, hein, mais genre, par exemple, il te trahit ou quoi, au moins, étant donné que dans ta tête, tu te seras dit, ok, il n'y a que moi qui compte, le reste, c'est juste un bonus, ça ne t'impactera pas. Pareil, tu as une copine, tu fais, ok, tu juges toute ta vie sur elle, c'est-à-dire que tu te dis, ok, elle, c'est ma moitié. Elle, vas-y, si elle part, ma vie serait foutue. Non, tu dis, c'est un plus dans ta vie. Si elle part, si elle te trompe, ok, trompe-moi, je m'en fous. Moi, dans tous les cas, je suis focus sur moi. Et c'est comme ça que tu dois être avec tout le monde. Comme je te dis, mon bœuf, c'est un monde sauvage. Chacun pour soi. Donc, c'est comme ça, mon bœuf. Tu n'es jamais à l'abri de quoi que ce soit, de personne. C'est-à-dire de ta famille. De ta famille, des fois, il y a des histoires comme ça. Ta famille te plante un couteau dans le dos, te trahissent. Ça peut arriver, mon bœuf. Donc, c'est que toi, en fait. Même moi, mon bœuf, ça se trouve, je suis un œuf sympa, mais ça se trouve, je ne suis pas sympa. Tu ne sais pas. Non, je suis sympa. Mais c'est pour ça, donc donne pas forcément ta confiance à tout le monde, méfie-toi toujours, mais juste attends de personne en retour. Compte uniquement sur toi. Le reste, oui, tu peux compter un petit peu sur les autres, mais ne donne pas toute ton énergie aux autres. Parce que si un jour, ton pote que tu connais depuis 15 ans, tu le fais full confiance, il te met un couteau dans le dos, il te trahit, il fait je ne sais quoi, une dinguerie, bah tu leur as fait confiance et tu seras anéanti. Tu vois ce que je veux dire? Pareil, une meuf, tu t'es tombé full amoureux d'elle, genre vraiment dinguerie monumentale, vous faites toutes les activités, tous les jours vous voyez, là, vous vous appelez le soir et tout, et du jour au lendemain elle te trompe, mon œuf, ta vie elle est HS, ou du moins les mois qui vont arriver, tout est HS. Alors que si tu te dis ok, il y a ma meuf, mais moi je suis focus sur mes objectifs et c'est juste un plus dans ma vie, elle te trompe, ok connasse, dégage, prends la porte, c'est bien, t'as raté un mec de fou là, tu vois? En fait, il faut que tu te mettes là. Et les autres sont là. C'est tout. Comme ça, quand il y a un mec qui veut te taper, il est trop, il doit sauter, il doit prendre l'échelle. Mais toi, vu que tu continues à monter, il est tout le temps continue à monter, il ne peut jamais te rattraper. Alors que si tu es toujours à la même échelle que les autres, il te nique, il te tape comme ça, et tu es foutu en fait. Ou alors, il te tape, tu redescends, et après tu mets 20 ans à remonter, c'est compliqué. Tu vois? Donc c'est comme ça, c'est la mentalité que j'ai. Je ne te dis pas de penser comme ça, mais c'est la façon dont je pense, mon bœuf. Ok? Comment rester motivé malgré la solitude? Ah là là, trouver des activités, des projets qui te passionnent pour éviter les sentiments de… Mon bœuf, c'est pas grave si tu es seul. Genre moi, mon bœuf, je suis à Dubaï, je vois personne. Zéro. À part Madame œuf de temps en temps, très rarement. Mais c'est tout. Genre, je suis très heureux. Après, encore une fois, c'est un mode de vie. Je sais qu'il y en a, ils n'aiment pas forcément être tout seuls, ils sont extravertis, ils préfèrent sortir et tout. Tu sors, il n'y a pas de problème, mais moi, c'est pas grave d'être seul. Tu dois kiffer. Moi, je kiffe ma vie. Comme je te dis, je suis à Dubaï, j'ai une putain de vue, je travaille, je fais ce que j'aime, je vais à la salle, je suis heureux. Tu vois, moi, ça me suffit. Après, je sais qu'on est tous différents, qu'il y en a qui préfèrent plus sortir, par exemple, voir des amis, ils n'aiment pas être seuls et tout. Mais si justement, toi, t'aimes être seul et tout, et tu sens une solitude, c'est qu'il y a un problème derrière. Moi, je ne sens pas cette solitude, tu vois. Moi, on me dit, mais Lucas, tu es tout seul à Dubaï, tu es venu tout seul. Moi, ça fait 6 mois que tu es seul comme ça, comment ça se fait? Enfin, t'arrives, tu t'en sors. Ça va, Lucas? Ah bah oui, ça va. Bien sûr que ça va parce que je suis juste comme ça en fait. Je pense qu'encore une fois, on est tous différents. Pour ça que tout ce que je te partage dans cette vidéo, ça reste mon avis. Libre à toi de penser comme tu veux. Mais non, en vrai, pense comme moi, mon bœuf, parce que c'est pas possible de penser autrement. Enfin, tu peux penser à vite fait, mais toutes les idées que je partage, tu dois quand même les partager aussi, sinon c'est pas normal. Ok, mon bœuf, donc pense un minimum comme moi. Mais sinon, comment rester motivé malgré la solitude? Genre là, c'est ChatGPT, il croit à la solitude, c'est quoi ça? Genre ça y est, t'es au bout de ta life, t'es censé mourir? Non, non, mais c'est bon. Tu dis n'importe quoi, lui là. Non, en vrai, moi je le vis très bien, mon bœuf. Comme je t'ai dit, de temps en temps, je sors et je suis juste focus à fond sur mes objectifs et c'est tout, tu vois. Et je le vis très bien, donc je suis super content. Tu dois juste aimer comment tu es. Tu es seul, pas de souci, mon bœuf, tu avances, tu deviens la meilleure version de toi-même et voilà. Et après, les gens, de toute façon, tu les attireras automatiquement. Si tu es une putain de version de toi-même, tu es le meilleur, forcément, les gens vont venir tout seuls vers toi. Ils vont venir, ils vont dire ah ouais, écoute, ouais, il est trop beau, il a une tête d'œuf et tout, il n'a pas de barbe, il a un grand sexe. Enfin, tu vois, ils vont tous venir vers toi. Parce qu'encore une fois, tu attires, tu es un aimant. Les gens, tu ne dois pas chercher les gens, c'est les gens qui viennent à toi. Don't chase the money, ne chasse pas l'argent. Ah non, don't chase the girls, ne chasse pas les filles. Let the woman chase you. Laisse les filles te chasser. Ne chasse pas les filles, laisse les filles te chasser. Tu comprends? Parce que si tu chasses toi-même, c'est-à-dire que tu es la meilleure version de toi-même, tu vas tout droit, voum, comme ça, bah automatiquement, il y a plein de gens qui vont être absorbés par toi.
Alors que si tu es waouh, tu veux trouver des amis partout, bah, au final, tu vas te taper plein de petits rats, de petites puces qui vont venir te coller et qui vont te casser un petit peu le crâne. Et du coup, au lieu d'aller tout droit et d'atteindre ton objectif, tu vas faire la discothèque. Discothèque, je fais la discothèque. Je danse la Macarena. Donc le but, c'est pas de danser la Macarena, mon bœuf, c'est d'atteindre ton objectif le plus rapidement possible. Et après, tu vas voir que les gens, s'ils se reconnaîtront dans ce que tu es, etc., ils vont être potes avec toi. Et toi, tu vas t'entendre avec eux parce qu'ils ont les mêmes ambitions. Donc toujours être soi-même, toujours atteindre ces trucs. Et après, tu vas voir que ça va venir tout seul. Un gym bro, c'est pas en te trouvant dans la salle, hey, excuse-moi, tu veux être mon gym bro? Non, ça va venir tout seul. Tu vois, tu vas te faire pote avec des gens. Moi, à la salle, il y a des gens que je connais. Ce n'est pas des amis, je ne les vois pas. Enfin, je les vois juste à la salle. Et c'est tout. On se dit bonjour, c'est super drôle, c'est super, on s'amuse trop cool. Et voilà, de toute façon, je fais mes vidéos YouTube, je ne suis pas là pour m'amuser. Non, je rigole. Mais en vrai, c'est compliqué de parler aux gens à la salle vu que je fais mes vidéos YouTube, tu vois. Mais de temps en temps, pendant mes temps de repos, oui, parce que des fois, tu vois, je tourne avec des gens, ils sont super gentils. Bref, conclusion et appel à l'action. Appel à l'action. Résumé, s'entourer de qualité est une décision difficile, mais qui transforme ta vie. C'est une décision difficile parce que tu dois dégager tout le monde. Ok, c'est pas grave, c'est la vie. Toutes les personnes qui ne servent à rien, tu les dégages. C'est chiant, ça va être douloureux au début, mais c'est comme ça, c'est la vie. Okay, si tu as vraiment des ambitions, tu as un objectif, tu dois le faire. Okay, c'est toi, il n'y a que toi dans ta vie. Okay, les autres ne comptent pas sur toi. Ne compte pas sur les autres pour compter sur toi. Compte uniquement sur toi pour avancer. C'est tout. Tu n'es jamais à l'abri de quoi que ce soit, mon bœuf. Tu es la seule personne à croire en toi. C'est tout. Dis-toi que peut-être il y a des autres gens, il y a ta famille et tout, mais on ne sait jamais. Il n'y a que toi, ta bite et ton couteau. Ok, mon bœuf? Donc dis-toi juste ça, comme ça tu seras déçu de personne. Peu importe les emmerdes qui t'arrivent dans ta vie. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, invite ton audience à évaluer leur relation et à choisir avec intention. C'est quoi ça? Interaction. Demandez-leur de partager en commentaire leurs réflexions sur leur entourage. Dis-moi en commentaire, mon bœuf, ce que tu penses de ça. Vraiment, je serais curieux de savoir ton avis. Honnêtement, c'est pas de ChatGPT. Mais genre, je ne sais pas si je suis le seul à penser comme ça dans ma tête. Je suis peut-être un peu dans l'extrême. C'est vrai que je suis dans l'extrême au niveau mindset. Enfin, on me le dit. Mais moi, pour moi, c'est normal, tu vois. Donc, dis-moi un petit peu. Mais du coup, pour récapituler, trouve les personnes qui ont un intérêt dans ta vie, qui peuvent t'apporter des choses, qui sont là pour te tirer vers le haut. Et tout le reste, toutes les personnes qui sont neutres ou qui te tirent vers le bas, tu les dégages. Ils n'ont rien à faire dans ta vie à part te perdre du temps, tu vois. Même les personnes neutres. Je suis désolé de te le dire, mais même les personnes neutres qui ne t'apportent pas forcément grand-chose, ils n'ont rien à faire. Oui, c'est cool, tu rigoles, mais on s'en fout. On s'en fout. Elle ne compte pas sur toi, ne compte pas sur elle. Demain, tu as une emmerde, ce n'est pas elles qui vont venir te chercher en voiture à 3 h du matin. Non, ce n'est pas elle. Crois-moi, ce n'est pas elle, donc elles n'ont rien à faire de ta vie, dans ta vie, tu vois. Alors que tes vrais amis, ceux qui sont là, vraiment là pour toi, ils le feront, tu vois. Ils prendront la voiture à 3 h du matin pour venir te chercher. Donc regarde bien ces personnes, réanalyse ton entourage. Et si tu sens le moindre truc, tu as le moindre pressentiment, écoute ton instinct, tu dis ok, lui ça se voit, je le sens pas, tu le dégages. Ton instinct, ça sera la meilleure chose pour t'aider dans ta vie, tu vois, mon bœuf. Genre vraiment, compte uniquement sur ton instinct, compte sur toi. Prends les conseils extérieurs, mais compte sur toi à la fin, tu vois. Prends un temps de réflexion toujours. Ok, mon bœuf? Bref, c'est une fin de vidéo. Franchement, c'était cool ce petit résumé de ChatGPT là. Bon, de toute façon, c'est sorti de mon crâne, mais il m'a juste donné des gros points. Et on va faire des trucs comme ça. Je pense que c'est plus structuré. Dis-moi ce que tu en penses. Dis-moi des idées, encore une fois, de vidéos que tu aimerais faire. Bon, là, du coup, les vidéos, ça fait pas beaucoup de vues. Ça fait 131 vues hier, 132. Donc, ça casse pas 17 pattes un canard. Mais moi, comme je te dis, ça me fait plaisir. Ça me fait mes steps en même temps. Ça va super vite. Et voilà, je vais essayer de poster tous les jours sur. Enfin, c'est pas je vais essayer, c'est je vais poster tous les jours sur YouTube. Et dis-moi, mon bœuf, si ça t'intéresse, ce genre de Ufcast. Donc là, c'était l'Ufcast numéro 3. Demain, on se retrouve pour une séance Upper. On va voir ce que ça donne sur le chest press incliné. J'ai peur. Et voilà. Prends soin de toi, mon bœuf. C'était Lucoum, le plus bel œuf. Ciao, ciao.